Bienvenue au deuxième jour du Barrett-Jackson. J'y vais directement. Je cherche une voiture pour tous les jours et cette 740i de 2019 pourrait être celle qu'il me faut. 77 000 miles intérieur en cuir brincel. Je vais scanner le numéro de série pour estimer la valeur. Sans prix de réserve, on pourrait faire une bonne affaire car il est tôt. En fait, ce n'est pas une mauvaise affaire pour une Maserati Spider GT Commando Corsa de 2005. 10 000 $, mais je n'ai pas vu la voiture, donc je ne peux pas m'engager. BMW estime environ 13 000 $ pour une série 7 de 2019. C'est fou à quel point ces voitures perdent de la valeur. Et honnêtement, même si le V8 biturbo de 4,4 litres est amusant, le 6 cylindres est un excellent moteur. Et si je regarde mon application d'estimation, elle indique 2 propriétaires. Pas d'accident. Donc si on peut l'avoir autour de 13 000, entre 12 et 13 000, on est bien. 6 000, 15 000. C'est un moteur Ferrari. 77 000 miles réels sur cette magnifique BMW. Équipée du moteur turbo de 3 litres, elle développe 320 chevaux avec un couple de 330 livres-pieds, grâce à une boîte automatique à 8 rapports. C'est une superbe voiture. Parfaite pour tous les jours. Sympa. Je passe, et c'est Dix, 12. Ouais, Paco, des 12. Je peux 12? Ils sont super. D'accord, 13. Oh, j'ai fini. Bon, ça va faire 7 heures. C'est trop. Alors, plongeons dans ce qui se passe. Deuxième jour à la vente. Barrett-Jackson, West Palm Beach, 2026. Tout est vendu sans prix de réserve. L'an dernier, j'ai dû vendre une voiture trop bon marché, car il n'y avait pas de réserve. En arrivant tôt, tu peux faire de bonnes affaires. Quelqu'un a eu ma voiture à bon prix l'an dernier, alors je veux récupérer en achetant ici cette année. On verra sur quoi je tombe. Je n'ai pas gagné la BMW, mais il y a plein de voitures qui passent, et la journée ne fait que commencer. Si je ne l'ai pas encore dit, je m'appelle Flying Wheels. Allons-y. Et, petit teaser, j'interviens rapidement. J'achète quelque chose à la fin de cette vidéo, alors reste jusqu'au bout. Et je ne pense pas que tu vas deviner ce que c'est, mais j'ai hâte que tu me dises si tu penses que j'ai fait une bonne affaire ou pas. Je ne peux que me gratter la tête devant cette Pontiac Firebird 1988 Custom Firebird Trans-Am GTA, qui aurait probablement été une voiture incroyable si elle était entièrement d'origine. Mais là, c'est une voiture complètement personnalisée. Jusqu'au siège, jusqu'au caisson de basse à l'arrière, le tableau de bord, tout. Oh là là, tous les écrans, le kit carrosserie. Oh là là, je ne critique pas le projet de quelqu'un d'autre. C'est leur passion. J'adore qu'on lui ait mis les feux arrière d'une Corvette C4. C'est cool, quelqu'un a investi beaucoup de temps, d'argent, d'efforts et de vision dans cette voiture, ce qui la rend cool. Il y a clairement plus de monde au deuxième jour. Hier, tu n'avais pas à rester entre les lignes rouges. Aujourd'hui, c'est bondé. Je pensais que la pluie, vu l'averse d'il y a une heure, m'avantagerait. Personne ne voudrait sortir sous cette pluie. La pluie a fait l'inverse et a poussé tout le monde à l'intérieur. Du coup, il y a plus de monde à l'intérieur qui regarde les enchères. Donc ça n'a pas joué en ma faveur. Ces C4 ZR1 sont en fait plutôt cool. Elle est équipée d'une boîte manuelle à 6 vitesses. Le moteur a été conçu par Lotus. Je crois que GM et Lotus ont uni leurs forces pour créer ce moteur. Ces voitures de collection sont incroyables et très abordables, souvent autour de 17 000 à 18 000 $. Celle-ci, avec 18 000 miles, coûtera un peu plus cher. La ZR1 restera une voiture de collection et ne perdra pas de valeur par rapport à aujourd'hui. Cette CR1, elle, a démarré à 15 000 $ et atteint désormais 27 000 $. À 30 000 $, ça restera toujours une voiture de collection. Oui. Maserati Gran Turismo. Plus maintenant, à 15 000 $, quelqu'un a enchéri. Et ensuite, le prix a commencé à monter à partir de là. Dans l'un des premiers épisodes, j'étais à la vente aux enchères en face, où une Aston Martin Vantage GT, boîte 6 vitesses en très mauvais état, s'est vendue 30 000 $. Je crois que la valeur venait surtout de la boîte manuelle. Celle-ci est une automatique V8 4,7 litres, pas très puissante. Je pensais 380 chevaux, en réalité c'est 430, donc mon estimation était basse. C'est une voiture propre que je pourrais acheter ici. Elle est très facile à vendre et a beaucoup d'allure. Je n'ai jamais utilisé le mot panache. On va regarder ça, ainsi que la Z06. On cherche toujours des voitures faciles à vendre. Et puis, une mention honorable pour cette Lamborghini Ducati DFL 2015 SMR Verde GG. Ils viennent tout juste d'atteindre le sommet à 24 000 en fait. 2 accidents différents, mais elle est propre. Oh là là, ça a commencé à 100 000 $. À peu près. Beaucoup trop. J'adore cette voiture, mais j'affronte un problème auquel je n'avais jamais pensé. Il pleut à verse dehors, ce qui veut dire que tout le monde est à l'intérieur. L'endroit est absolument bondé, ce qui veut dire plus de monde à l'intérieur. Plus d'enchérisseurs, plus d'acheteurs, plus d'argent. Les prix augmentent nettement à cause de la pluie.
Je souhaite vous donner un aperçu d'une prochaine vidéo. De nombreux spectateurs ont vu la vidéo où j'emmène Logan à la vente et achète son premier Jeep Wrangler. On l'a refait, il me devait 2000 $. Dans une prochaine vidéo, soit je prends les 2000 $ qu'il me doit, soit je les lui prête pour acheter sa première voiture à revendre. Petit aperçu, voici cette voiture, vidéo à venir. Logan a donc sa première voiture à revendre, ce qui spoil un peu la fin d'une prochaine vidéo, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de t'apprendre quelque chose. Le sponsor d'aujourd'hui est Upside. Tu sais ce que c'est Upside? Pas vraiment. Donc tu n'as pas beaucoup d'argent et tu as découvert que ton Jeep Wrangler te coûte combien? Beaucoup d'argent, surtout pour le carburant. Upside t'aide. Je peux trouver où l'essence est la moins chère ou avec les meilleures offres de remboursement. En gros, Upside te rembourse une partie de tes achats. Par exemple, en ce moment, l'essence à ce Wawa est à 1,19 $ le gallon, mais à la station mobile, qui est à 0,2 miles d'ici, on peut économiser 25 cents par gallon. Donc, tu ne paierais essentiellement que 1,03 $ par gallon. La station Chevron qui est à 0,8 miles d'ici, c'est 1,84 $. Pour quelqu'un avec un budget limité, comme toi ou moi qui aime économiser, tu peux choisir où acheter ton carburant. Ce ne sont ni des remises, ni des crédits à utiliser, ni des cartes cadeaux, mais de l'argent réel, ce qui est super. Et ce n'est pas réservé à l'essence. PDQ offre 34% de remboursement dans ma ville. Et c'est partout dans le pays. Buffalo Wild Wings, 31% de remboursement. Donc, si un jour tu as une copine avec qui tu veux sortir, ce qui n'est pas encore arrivé, mais quand ça arrivera, 31% de remboursement chez Buffalo Wild Wings ou chez Taco Shepherd, je vais m'en souvenir. Les utilisateurs d'Upside reçoivent plus d'1 million de $ de remboursement chaque semaine. Upside a déjà versé 1 milliard de $. Essayez et commencez à gagner dès maintenant. Téléchargez gratuitement l'application Upside et utilisez le code promo Flying Wheels pour gagner 25 centimes supplémentaires par gallon lors de votre premier plein. Scannez ce QR code sur le visage de Logan ou cliquez sur le lien en description pour l'essayer. Regardez comme cet endroit est bondé un vendredi, épaule contre épaule. Donc pendant que cela se passe, je suis aussi en train d'enchérir sur des voitures en ligne. Donc, on a une Porsche Taycan Turbo de 2020, une Corvette, un Tesla Cybertruck à 70 000. Ces trucs n'ont pas beaucoup perdu de valeur depuis un an. Ce AMG G63, c'est beaucoup d'argent pour quelque chose qui a déjà 13 ans. Le MMR sur cette Z06 est entre 48 et 54. Voyons à combien elle part. Je l'ai fixée à 48, c'est le maximum que je veux dépenser. Elle est actuellement à 30. Je suis tailleur, j'en ai 2. Je suis tailleur. J'ai fini, Bobby. Je pense que c'est mieux que je sois sorti de ça. Même si ça dit que ça vaut environ 58 au prix de détail, l'accident dans l'historique va tout gâcher. Donc MMR, la valeur aux enchères indique 56. Elle est à 53, ce qui est plutôt correct pour une Z06 cabriolet, noire avec des finitions noires et rouges. Vendue à 54 ajoute encore 5400 $, donc ça fera 60 000. Mais c'était une finition 3LZ, donc c'est le mieux que tu puisses avoir pour une Z06. Je t'ai montré une moto il y a peu de temps. C'est une Ducati Diavel Lamborghini. Je ne sais même pas comment dire Diaval. Ces trucs valent 12, ça dit 115 000, laisse tomber. C'est plutôt 17 000, 15 115 m'a complètement surpris. C'est la même moto que celle-là, juste là. L'enchère actuelle est à 10 000. D'accord. Peut-être parce que c'est une Lamborghini et que les autres n'étaient pas des Lamborghini. Laisse-moi vérifier. Oui, celle-ci est une Lamborghini et c'est 115. Celle-ci ne l'est pas et c'est 17 000. Donc Lamborghini collabore avec Ducati. Seulement 30 exemplaires fabriqués, c'est pour ça. Voilà pourquoi. La Grand Nationale arrive bientôt, mais il y a aussi une Camaro ZL1 qui est un V8 6,2 litres suralimenté. Est-ce que c'est un LSA ou un LSX? Quel moteur y a-t-il dans la Camaro ZL1? Quoi qu'il en soit, elle est extrêmement puissante et a un titre de véhicule reconstruit. Donc je suppose qu'ils vont l'annoncer avec tous les défauts dans l'historique, ce qui veut dire que le prix sera plus bas. Je ne sais pas. On va voir. Quoi qu'il en soit, ça reste un V8 suralimenté et il est juste là. Nouvelle carrosserie. On peut le voir au feu arrière, c'est une nouvelle carrosserie. C'est le style de carrosserie de 2010, mais ils ont fait quelques modifications au fil des années. Camaro ZL1 2020, 6000 miles avec un titre de véhicule reconstruit.
Donc, on va vérifier son historique. C'est une sacrée voiture, même si elle a un titre de véhicule reconstruit. Waouh! Malheureusement, c'est une automatique. Donc, on a une Ferrari California 2010 qui est un cabriolet. Je crois que c'est un V8 de 4 litres turbo, ou 4,7, 4,3 litres. Certaines sont turbo. Je ne pense pas que celle-ci soit une turbo. Mais chez Barrett Jackson, c'est amusant. On a une Ferrari 360. Donc, je vais voir à combien ça part aujourd'hui. Et peut-être qu'on pourra faire une affaire. Je n'en veux même pas vraiment, mais c'est juste pour le principe. J'en ai vendu une ici. Je peux peut-être en acheter une ici pour compenser ma perte. On verra. J'adore le Bronco. Il est magnifique. J'ai failli acheter ce camion avec sa remorque pour 50 000, mais j'ai refusé. Et maintenant, il vaut plus de 100 000. Donc, ce prix à 60 000, c'est en fait encore un prix assez correct. 20 000 miles, c'est un prix juste. Oh, ça continue de monter. On est presque à 80 000. J'ai vendu le mien pour 50 000. Celui-ci est 30 000 de plus que le mien. Il est déjà à 65 000, laisse tomber. J'ai justement vendu exactement cette voiture hier ou il y a 2 jours. Mais celle-ci a 4 ans de moins et elle est nettement plus propre. C'est la même voiture, mais plus récente et plus propre. Je suis curieux de voir à quel prix elle se vendra et si on peut l'acheter. Je ne sais rien sur elle, ni si le toit fonctionne. On va sortir le Carfax. Nous avons 76 000 $ à dépenser. Est-ce qu'on peut vendre mon ancienne Lamborghini et acheter une Lamborghini plus récente pour le même prix? On va le découvrir tout de suite. Donc, 5 propriétaires, un accident. L'historique n'est pas génial. Mais en 2010, tu obtiens le nouveau pare-choc avant plus bas. Donc ce nouveau pare-choc avant, la calandre et aussi les feux arrière. Ne monte pas jusqu'au couvercle du coffre comme je te l'ai montré dans mon autre vidéo. Les pneus, je viens juste de remplacer les miens. Ceux-ci sont secs et craquelés. La bande de roulement est correcte, mais les pneus sont craquelés. Donc, pas sûr. Je viens de changer les miens. Et vu l'état de ces disques, ils ne semblent pas bons non plus. El Hable a été percuté ici. Je pense qu'une retouche de peinture a été faite juste là. Et elle a 47 000 miles, donc 13 000 de plus que la mienne. Est-ce que le toit fonctionne? Je ne sais pas si le toit fonctionne. Est-ce que la radio marche? Je n'ai pas pu la vérifier et la mienne ne marchait pas. Il y a donc de fortes chances que ce soit pareil ici. Voyons voir. Au moins, elle démarre. C'est positif. J'aime bien ces feux arrière. Le voyant de pression des pneus est allumé et un symbole, sans doute le lave-glace, clignote au tableau de bord. Peux-tu vérifier si la radio fonctionne? Le bouton en bas à droite contrôle la radio. Oui, allume-le pour voir s'il marche. S'il y a du son, monte le volume. Même des grésillements, c'est bon. Tu entends quelque chose? Super, génial. Merci. La clim est réglée au minimum en ce moment? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a écrit Hello? D'accord, donc pas de clim. Merci. C'est plus propre et plus abîmé que la mienne. Plus propre qu'à l'achat. Plus abîmé qu'à la vente. Donc, ça pourrait être un bon projet, entre guillemets, et on pourrait en profiter. Ma voiture me manque déjà. Elle me manque depuis 3 jours. Donc, une de mes questions que je ne peux pas vérifier, c'est est-ce que le toit fonctionne? Et d'après ça, il est clairement indiqué que la capote est en état de marche. Bougie neuve, bobine, capteur et module de commande de la capote remplacés. Donc, c'est excellent pour moi. En faisant le tour, la poignée de porte côté conducteur a une sensation différente. Donc, il y a une garniture en dessous. Et puis quand je vais ici, on dirait qu'il manque quelque chose. Oui, tu vois comme ça ressort ici? Et on dirait qu'il manque la garniture. C'est étrange. Je n'arrive pas à croire que je commence à m'y connaître en Lamborghini. C'est fou. C'est assez cool. J'essayais de voir où sont les voitures de rêve et ces gens, je dois les aider. Et voilà Kyle Busch. 2015 pour des dommages modérés. Elle est équipée du moteur VDX de 5,2 litres, boîte de vitesse à 6 rapports, transmission intégrale, extérieur noir, intérieur noir, finition, et puis au Katara. 50 et la 1020. Nous devons obtenir le pistolet 2030-35, 25, 30, 30, 8, 30, 9, 10, 11, 35. Ils vont descendre plus haut, ils vont descendre à 100 et... Heureux d'être à 35, 58 000, c'est ça. Ils sont, je ne sais pas, tu sais. Je crois, c'est moi, c'est ce que je... C'est moi, on peut descendre, c'est moi. 100 000 $, 100 000, 100 000. J'aurais peut-être dû vendre la mienne ici. Je réalise que j'ai sous-estimé ma Lamborghini. La mienne, pour 76, elle vaut plus de 100 maintenant. Au fait, voici ton passage dans la vidéo d'aujourd'hui, Puffy Boston. Tu vois, cette voiture a eu un accident. Elle a besoin de nouveaux pneus. Elle n'est pas parfaite. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir sous-estimé ma voiture. Je ne comprends pas. Pareil pour moi. La mienne est une 2006.
Celle-ci est une version plus récente de 4 ans, mon pote, mais elle coûte 30 000 $ de plus. C'est une belle voiture. Alors, regarde ça, je ne fais pas beaucoup de voitures classiques, pas beaucoup de vieilles voitures. Elles sont tout simplement trop peu fiables. Et tu peux dépenser 250 000 $ pour une Ferrari GT California de 1962. Et elle peut quand même te laisser en rade sur le bord de la route. Donc tu as une voiture à $250 000 et c'est toi qui es coincé sur la route avec. Ceci, cependant, est une réplique de la 250 GT California Spider de 1962 construite sur une base de Z3 6 cylindres. Donc en fait, c'est le bon moteur BMW, la bonne plateforme BMW. Et ça ressemble à une Ferrari. Je préférerais largement ça à une vraie Ferrari de 62 et c'est classe et cool. J'achèterais ça sans hésiter. Je ne suis pas complètement remis de la Lamborghini, mais ça m'aiderait à avancer. Ce sont des feux arrière de Dodge Viper. Ils viennent bien d'une Dodge Viper. Je crois que oui. C'est un 6 cylindres biturbo Dura. Comment ils appellent ça? Duratec V6 d'une kit, car Ford. Mais je vous le dis, c'est une belle voiture, classe. Et j'adore le fait qu'elle soit fiable. Ils ont même la vraie clé de contact d'une Ferrari 62. Oh là là, ça sonne incroyable. Je veux cette voiture. C'est classique. Bizarrement, ça me plaît. Ce n'est pas gratuit, c'est ce qui la rend si attirante. Cet endroit me montre à quel point je suis mauvais pour allumer. C'est vraiment une bonne affaire. 90 000, 95 000. Maintenant, cette BMW est une E3 avec un moteur 2000 d'origine constructeur. Plus tard, elle a été transformée en Ferrari 250 GT Spider répliquée à l'aide d'un kit carrosserie sur mesure. Elle conserve la mécanique BMW. Un intérieur personnalisé a été installé lors de la conversion. Voici une remarquable réplique de Spider. Je croyais qu'elle atteindrait 25 000 $. Maintenant 100. Oh là là, je vais commencer à enchérir à 100 000. Eh bien, mince. Je voulais partir, mais j'ai cette voiture, et maintenant je dois savoir à combien elle va se vendre. Donc, la mienne est à 95. La mienne à 19 000 miles, celle-ci 12 000. Quand j'aurai fini, combien vaudra-t-elle? Ce lieu va me le dire. Celle-ci était à l'origine moins propre. Je viens de refaire le tableau de bord. C'est une voiture parfaite. Je me fiche du prix de la Vipère. Je suis crevé. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que je vieillis, mais je suis épuisé. Rien n'a été en ma faveur, malgré mes efforts. Positif, positif, restez positif. Demain, 3e jour, peut-être la même vidéo ou une autre. Je dis que je pars car je suis fatigué. C'est un défaut. Tous ceux qui sont fatigués partent. Et puis les 15 dernières voitures seront probablement celles que vous voudrez acheter. Vous ne voulez pas acheter en milieu de journée, vous voulez acheter les premières et les dernières. Vous ne voulez pas acheter au milieu de la journée parce que c'est là que tout le monde est là. La pluie ne m'a pas rendu service. Mais je n'abandonne pas. Je ne suis pas obligé d'acheter des choses. Je peux acheter des choses à la vente aux enchères là-bas. Je peux acheter des choses à la vente aux enchères un peu plus loin sur la route. Mais il y a ici des voitures vraiment sympas que je veux acheter au bon prix. Gardez à l'esprit que tout doit être revendu et qu'on le fait pour un bénéfice. C'est ce que je fais. Tout doit être vendu pour un bénéfice. Je ne perds plus d'argent avec les voitures. Si vous pensez que Craig n'achète jamais rien, c'est parce que j'ai longtemps perdu de l'argent, ce qui déplaisait. Maintenant, j'achète seulement quand c'est une bonne affaire. Le bénéfice se fait à l'achat, pas à la vente. Donc, c'est ce qu'on fait. Peut-être que j'achète, peut-être pas. Je parle trop. Rendez-vous au prochain chapitre de la vidéo. Les prix sont élevés. C'est une vente aux enchères grand public. Les gens viennent dépenser, tout semble aller. Cela en dit long sur l'économie. Ce matin, je retourne à la vente aux enchères des concessionnaires. L'argent de cette Lamborghini me brûle les poches et je veux la remplacer. En plus, conduire ce Jeep Wrangler n'est pas top. Peut-être qu'on peut trouver un véhicule pour moi au quotidien. Cette BMW aurait été bien. Je vois des Range Rover partout. C'est fou. Alors, allons à la vente aux enchères de concessionnaires et voyons ce qu'on peut trouver pour terminer cette vidéo. J'espère qu'on aura du succès. Cette vente aux enchères réservée aux professionnels a lieu 3 fois pendant la semaine Barrett-Jackson. Les prix étant plus élevés que prévu chez Barrett-Jackson, je suis donc revenu à cette vente aux enchères et j'ai acheté autre chose. Donc non, pas l'Expédition ni le Defender. J'ai constaté que les Range Rover étaient très chers là-bas. Alors je suis venu ici et j'ai fini par acheter ce Range Rover Westminster 2022 dont j'en avais déjà possédé un en blanc et que j'adorais. Donc j'en ai acheté un autre. La suspension est maintenant entièrement abaissée. Donc c'est soit la pompe, soit une fuite, car pour que les 4 amortisseurs soient totalement abaissés, je pense que ce n'est pas la suspension en cause. C'est probablement une fuite quelque part. Ou alors, ça ne monte pas en pression. Mais 59 000 miles, je l'ai acheté chez Miami Land Rover. J'en veux 44 000, il est absolument parfait. Un seul propriétaire. J'ai payé 33 500 avec les frais. Donc, je me suis aussi offert un Range Rover cette semaine. Et j'étais le plus offrant sur une Bentley Continental GT que je suis content de ne pas avoir eu.
Même si, je ne sais pas, 26 pouces Santa Grande, 365, 775, 48 000 vendus, pour 10 500 pour une Bentley Continental GT 2005 en mauvais état. Je ne veux plus de soucis, mais c'était difficile de laisser passer ça. Quoi qu'il arrive chez Barrett Jackson, je ne repars pas les mains vides. J'ai eu un Jeep Wrangler cette semaine, j'ai eu un Cadillac Escalade et un Range Rover cette semaine. Je veux comparer leurs différences. C'était la couleur que j'avais avant, avec les finitions noires. C'est un modèle 2016 avec une calandre apparemment peinte à la bombe. Les phares sont ovales. À quoi ressemble le mien en 2022 ? Eh bien, voici la différence avec un 2024. Et est-ce que c'est un Westminster ? Le mien, c'est un P400 ou quelque chose comme ça. Celui-ci, c'est un Sport. Donc les phares et les feux arrière sont différents sur le Sport. Les poignées de porte sortent l'intérieur. Oh, waouh. Oh, c'est classe. Waouh, c'est vraiment beau. Mais je ne pense pas que ce soit les phares de tous les Range Rover. Alors, voilà le mien. Non, ça c'est un Discovery 2020, donc ce n'est pas le mien. Ça, c'est un Defender. Voilà mon Range Rover. Et tu peux voir que mes phares sont plus rectangulaires qu'ovales. Mes poignées de porte sortent toujours. Et là, il y en a un autre en noir, et celui-ci est plus récent. Donc celui-ci est un 2023, un an plus récent. Et les phares ont un peu changé. La calandre a un peu changé. Les jantes sont toujours similaires. Les poignées de porte sortent, et les feux arrière sont verticaux. Donc 2023 est l'année du changement, ou le changement de modèle pour la nouvelle génération de Range Rover. Toujours très content de celui-ci pour 33 000, je crois que 33 750 est le prix total clé en main. Donc, on est bien passé sous le budget de 40 000 $ pour le Range Rover. Marchepieds latéraux. Ce truc est génial, vraiment sympa. Voyons voir, aucun voyant allumé. Oui, ce truc est génial. On le ramène à l'atelier, on diagnostique la suspension et on roulera avec jusqu'à ce qu'il se vende. Maintenant, en consultant le Carfax indique un prix de vente autour de 40-44 000, je crois. En fait, je me trompe. Le Carfax indique une valeur de reprise à 40 000 en fonction de son historique d'état. En prix de vente, 50 000. Donc, je viens d'acheter une voiture à 50 000 $ pour 33 et des poussières, je crois. 33 750, je crois que c'est ce que j'ai payé. Et elle est superbe. Donc, quoi qu'il arrive, on a un Range Rover, un Escalade et un Wrangler. Et je crois que le Wrangler a déjà été livré à mon atelier. Donc on ira voir ça aussi. On a le Range Rover à mon atelier. Et juste pour vous donner une mise à jour sur où on en est. Donc derrière ici, c'est le compresseur d'air. Et il fonctionne en fait. Donc j'ai tout démonté et sorti, juste pour voir si on pouvait l'alimenter, il y avait du courant, et si ça marchait. Et quand j'allume, le compresseur devrait démarrer d'ici quelques instants. Voilà. J'entends le compresseur se mettre en marche à l'arrière. Donc il fonctionne bien. Il fonctionne environ 60 secondes puis s'arrête. Donc je suppose qu'il y a un tuyau pincé ou cassé quelque part et que l'air ne va nulle part. Actuellement, j'ai un Range Rover totalement abaissé qui ne bouge pas. On devra régler ça dans une prochaine vidéo. Je n'ai pas mis beaucoup d'argent là-dedans. Cette voiture vaut entre 40 000 et 50 000 $ comme déjà mentionné. Dans la troisième partie, notre dernière vidéo à Barrett Jackson, j'emmènerai mes fils à la vente aux enchères. Je vais lui donner un budget de 40 000 $, c'est ce qu'il reste du prix de la Lamborghini. Donc, on l'a vendu pour 74 000 $, je l'ai payé environ 34 000. Donc, on a un budget de 40 000 $. Je vais donner ce budget à Logan pour voir ce qu'il souhaite acheter aux enchères. Pourra-t-on acheter quelque chose ? Réponse dans la prochaine vidéo. Je serai là pour le guider et lui expliquer le fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous a plu et appris des choses. Un pouce bleu est apprécié. Dites-moi ce que vous avez aimé ou non, ce que je dois changer ou continuer. Merci d'avoir regardé. Hâte de retrouver mon fils dans une prochaine vidéo de vente aux enchères. À bientôt tout le monde. Adios. J'y vais. 25, 30, 40, 35, 40. Cherche de l'argent, il en reste un. Je ne ressens rien.